lire dans Josué, comme je l'ai dit, 24. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lirons encore dans Jean 8, verset 47. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On prend encore Jean le chapitre 8, le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter une petite exhortation. Amen. Que j'ai intitulé « Se ranger du côté de Jésus ». Amen. Amen. Ou prendre position pour Jésus. Que Dieu bénisse le frère interprète. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Chaque jour qui passe, le plan de la rédemption de Dieu est en train de courir vers son terme. Amen. 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 Nous avons constaté que les jours vont vite. Amen. À peine qu'on était dimanche, après demain ici là où ça sera dimanche. Et les gens parlent. En tout cas, les jours vont vite. La Odyssée, c'est l'âge des actions rapides. Amen. Amen. Et c'est l'âge de la plus grande distraction qui soit. Amen. Mon frère, ma soeur, frère Branham a prêché ce sermon. Se ranger du côté de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Avant que nous puissions faire notre petit bruit, on va d'abord lire frère Branham. Supportez-moi un peu. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? On va prendre la brochure L'Adoption. Prêché en 1960. Le 22 mai. 1960. Troisième partie. L'adoption 3. Paragraphe 33 à 36. Le pasteur m'a dit, il ne faut pas trop beaucoup crier. Amen. Mais moi-même, parfois, je ne me rends pas compte quand j'écris. Amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, on va comme ça. Amen. Quand je lisais, le frère Branham parlait du général Patton.
Il a dit envoyez-moi des guerriers. Ceux qui étaient au front, les cartouches de l'ennemi sifflaient, les militaires fouillaient pour aller se cacher. Le général a dit, je n'ai pas besoin des gens comme ça. Envoyez-moi de véritables guerriers. Amen. Amen. Moi j'aime souvent les films de guerre là. Une fois j'avais vu un film là où il y avait ceux qui se battent avec les épées là. L'épée passait dans l'œil, l'œil troué. Il a pris le bandeau, il a bandé à la tête. Le commandant de l'équipe lui a demandé, est-ce que tu peux encore aller te battre? Il a dit, le bon Dieu avait fait la grâce de me donner deux yeux. Amen. Si l'autre œil peut encore voir, ça veut dire que je peux encore livrer bataille. Là où j'étais, j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est seulement ceux qui se battent pour des choses inutiles. Comme une forte raison, nous les chrétiens, même avec la dernière énergie, il faut vivre la parole. Amen. Tu dois être prêt à témoigner de Jésus. Même si tu es là malade. Amen. Témoigne de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Paragraphe 33. Lisons le frère Branham. Dieu qui cherche à placer les siens. Et quand Dieu en place un, amen. Et quand Dieu en place un, alors l'église tout entière peut être comme celui-là. Avoir le même genre de choses. Faire la même chose. Nous sommes taillés différemment. Alléluia. Nous sommes taillés différemment. Nous avons des natures différentes. Il y a des chrétiens qui sont chauds. Il y a des chrétiens qui sont doux. Amen. Moi, je ne peux pas être comme le frère Aziel. Amen. Lui aussi ne peut pas être comme moi. C'est Dieu dans sa diversité. Amen. Et nous sommes placés dans des positions différentes. Le corps de frère Chanel que je suis, il y a le pied, il y a les mains. Mais chacun doit être positionné à sa place. Si le pied cherche à prendre la place de la main, amen, ça devient compliqué. Alléluia. Chacun pour un travail différent. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que l'un, c'est pour un genre de travail plus petit, et l'autre pour un travail de plus grande envergure. Alléluia. Je crois que c'est David ou l'un des prophètes. Je me souviens plus lequel en ce moment. Il disait, je préfère être un paillasson et loko wana balongolaka putulu na porte. Amen. Amen. Paillasson à la maison du Seigneur. Plutôt que d'être, que d'habiter sous les tentes avec les méchants. Est-ce que vous me suivez? Ici, frère Branham est en train d'interpeller l'attention des chrétiens. Souvent, nous, on cherche à vouloir prendre la place de l'autre. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de vivre la parole. Amen. A une nature différente. Et Dieu ne nous a pas placés tous de la même façon. Les doigts qui sont dans ma main ici, amen, chacun a un rôle. Si on coupe le doigt là, tu ne pourras pas bien fermer le poing. Amen. Si le doigt là aussi quitte, la main ne va pas remplir les fonctions normales, correctement. Est-ce que vous me saisissez? On peut avancer. Suivez frère Branham. Maintenant, nous allons nous arrêter juste une seconde sur l'adoption. Sur le verset 5. Parce que nous voulons continuer
à avancer le plus possible. Mais maintenant, souvenez-vous du thème. C'est entièrement sur le placement. Combien le comprennent? Je voudrais vous l'entendre dire. Voilà, ici, Frère Branham a fait répéter l'église. Amen. Je n'ai pas dit ça, mais quelque chose m'a dit qu'il faut dire ça. Amen. Je voudrais vous l'entendre dire en un seul mot. Il a dit placer. L'église a répondu placer. Amen. Placer le corps de Jésus dans sa position en Christ, où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Prendre position pour la parole. Amen. On continue. Et voilà maintenant. Nous y sommes, voyez-vous, nous placer dans notre position. C'est ce que l'épître aux Éphésiens doit faire. On continue. Et observez ce docteur remarquable. Paul, la première chose qu'il a fait, amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais interpeller l'attention de tout le monde. Souvent, les diables nous attaquent. Toi, tu crois la parole de Dieu. Tu viens à Christ. Tu commences à marcher. Le diable t'attaque dans la pensée. Il commence à te faire revivre les erreurs du passé. Amen. Il commence à te rappeler. Amen. Les choses que tu commentais peut-être il y a 2 ans. Amen. La manière que tu partais voir le copain là-bas. La manière que tu étais entré dans le téléphone pour séduire la copine là-bas. Les gars commencent à te monter toutes ces saletés-là dans le but de te décourager. N'oubliez pas que ce sont les canaux que le diable utilise pour amener la bataille, pour t'attaquer, te déstabiliser, afin de te ramener encore dans le monde. Amen. Mais toi, tu dois te ranger du côté de Jésus. Qu'est-ce que Jésus te dit aujourd'hui? Ne regarde pas ces erreurs-là. Il va te faire croire il est aussi chrétien. Amen. Toi aussi tu es chrétien. Tu es sûr. Dis qu'il y a un laisse pour toi. Amen. Amen. Tu es sûr que toi aussi tu iras au ciel. Hier, tu étais à l'église, non? Mais le lundi, là, c'est pas toi qui t'es fâché à la maison. C'est pas toi qui as insulté ta femme. C'est pas toi qui as volé. Ah, laisse pour toi. C'est un maître dans les prédications. Écoutez, frère Branham. Paul, là, la première chose qu'il a fait, c'est d'éliminer toute idée de chute. Ma soeur, toi qui viens ici, j'aimerais te dire, ne viens pas pour prier ici par peur d'aller en enfer. Et dites Amen. Ah, moi, on a un message. Amen. Surtout que le pape américain là est arrivé. Si tu ne crois pas peut-être. Non, ne viens pas comme ça. Amen. Ne viens pas avec les idées de chute. D'éliminer de façon définitive toute idée du genre. Je suis chrétien aujourd'hui et demain je suis fichu. Et le lendemain, Dieu m'a condamné. Et le jour suivant, je suis de retour. Ça ne tient pas debout. Or, ceci c'est, cette épître n'est pas destinée à un enseignement d'évangélisation. Will Smith Tabernacle. Amen.
chacun de nous doit se ranger du côté de Jésus. N'aie pas peur. Ne regarde pas à la manière que tu es en train de marcher. Peut-être que tu as trébuché. Amen. Tu as trébuché, tu es tombé. N'aie pas peur. Que le diable ne te fait pas fuir l'église. Parce que le diable va utiliser ça pour te montrer que tu es toujours la même personne. Mais j'aimerais te dire ce soir, plus que tu écoutes la parole, tu n'es plus la même personne. Amen. Chaque jour qui passe, quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Yes. Pour Pierre, Philippe, quand il suivait Jésus, Pierre et Philippe, je ne me trompe pas, qui était celui qui recouvrait l'impôt. Avec Pierre, ça ne marchait pas. Parce que c'était l'ennemi de Pierre, les taxes. Alléluia. Quand Jésus reconnaît Pierre, il était surpris de voir Philippe aussi derrière Jésus. Ah, lui il fait quoi ici? Amen. Mais c'est lui qui m'interroge. Alléluia. Amen. Il me merde toujours avec les taxes. Quelque temps après, Philippe a dit à Pierre, ah mon frère, nous n'allons plus repartir. Tel que c'est parti là, tu n'es plus le même. Tu n'as pas vu que nous avons changé? Amen. C'est comme si rien ne se passe. Mais j'aimerais te dire, tu n'es plus la même personne. Oublie toute idée de chute. Même si tu es tombé hier, oublie ça. Dis Jésus me connaît. La preuve, je suis là. Je continue la marche. Branham dit j'aimerais quelqu'un qui est en train de faire les erreurs sur le champ de bataille. Amen. Qu'une personne qui ne sait même pas. Est-ce que vous me saisissez? Alors, on va continuer un peu. Ça, c'était le paragraphe 36. Paragraphe 36. Bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes. Et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevrez le salaire. C'est là qu'on avait dit tout se paie ici-bas. Ce n'est pas pour les païens. En tout cas, tout se paie ici-bas, c'est pour toi et moi. Et dites Amen. Parce que tu dois payer ici, là-bas, il n'y aura pas à payer. Quand tu commets l'erreur là, bien aimé, si la faute là coûte 10 coups de chicotte, oublie la pensée des dettes perdues. Tu vas recevoir d'abord des chicottes. Si toi tu es la fille de Dieu, tu écoutes la parole, tu ne veux pas te conformer, mais tu veux toujours faire le nyoka nyoka. Le diable connaît que tu es la fille de Dieu. Le diable sait que tu es le fils de Dieu. Il va préparer un bandit là-bas. Va te foutre une grossesse. Refuse la grossesse. Amen. Et c'est difficile pour toi. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas la fille de Dieu. Ce que tu as fait là, tu vas payer les salaires. Les douleurs là, la souffrance là, la réalité que tu vas traverser. Ça c'est le salaire. Amen. Mais reviens. Ne crois pas que tu es perdu. Viens. Continue à courir. Alléluia. Yes. On va atterrir dans la pensée que j'ai. Oui, monsieur. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Amen. Si tu vois un frère qui venait, qui ne vient plus, dis ma soeur, reviens.
Le chemin est encore là. Mon frère revient. Ça ne sert pas de rester assis. S'il y a des problèmes qui ne marchent pas, viens seulement. C'est pas en fouillant que tu vas résoudre ça. Mais c'est en écoutant la parole que tu auras la force de vaincre. Est-ce que vous êtes là? On va encore prendre la brochure s'identifier à Christ. Prêcher le 5 décembre. Non, le 20 décembre. Le 20 décembre. 59, paragraphe 66. En 1959, si je peux balancer ça là, ça serait une bonne chose. J'ai pris ça dans la table. Identifié à Christ. Voilà. C'est bon? Voilà. Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre. Alléluia. Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre. Et Dieu lui a donné cet exemple. C'est Jésus-Christ. Pour qu'on s'identifie à lui. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Prendre position pour Jésus. Vous allez voir un enfant, quand il naît, il va chercher à s'habiller comme son père. Parce que pour lui, le modèle, si c'est un garçon, il va chercher à refléter papa. Parce que papa, pour lui, c'est un modèle d'identification. Amen. Et aujourd'hui, le diable ayant compris ça, il a placé la télévision. Il fait passer les stars, les princes des démons, les démons en chair. Amen. Pardonnez-moi de le dire. Les gens comme les musiciens du monde là, les grandes célébrités. Branham à l'époque avait cité même des Pat Boom. Amen. Amen. C'est eux qui donnent le temps à la mode. C'est seulement qu'un star là-bas. Mais il a coupé les cheveux comme ça. Comme ceci là. Un peu de temps seulement. Vous allez voir que c'est ça maintenant qui est à la mode. Et ça va même rentrer dans l'église. Surtout seulement qu'une vedette là a porté les talons qui sont comme ça. Mais comme elle a chanté, Jésus est Dieu. Donc moi aussi je peux m'habiller comme ça. Jésus, Branham dit, ne regardez pas ça. Chacun de nous a un désir de s'identifier à quelque chose. Mais nous devons nous identifier à Jésus. Quand tu te regardes, le miroir parfait, c'est le Seigneur Jésus. Toi frère, quand tu es là, quand tu t'habilles, amen. Pose-toi la question. Si c'était Jésus, maintenant, est-ce qu'il devait s'habiller comme ça? Amen. Toi la sœur, pose-toi la question. Si je me trouvais devant Jésus, est-ce que je devais être apprécié de lui? Toi-même tu as la réponse. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Se ranger du côté de Jésus. Et Jésus aujourd'hui, cette parole que tu écoutes là. Mon frère, nous voulons partir au ciel. Le christianisme, ce n'est pas comme nous on pensait à l'époque là. Quand on partait à l'église catholique, quand tu vois on appelle ça des enfants de cœur. Ou santu donc. Ah, mais nous autres là, on se disait même que Kim Kelvin. Amen. Non. Aujourd'hui, Jésus peut être un pantalon. Il peut passer à côté de toi en Mouchinabata. Tu peux même le négliger. Alléluia. Quand je vois ma banane au goudron là, j'en vois là. C'est vraiment
Comme je suis aussi enseignant, il y a mes élèves qui passent. Il y a des gens qui disent, pasteur, que tu te bénisses. Amen. Amen. Ça dépend de quoi que tu veux regarder. Amen. Toi, prends position pour Jésus. Quel doit être ton exemple? Que dit la parole? C'est ce que moi je dois faire. On va encore lire quelque chose. La brochure se rangeait du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 62. Paragraphe 172. Paragraphe 172. Amen. Amen. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est une petite exhortation pour interpeller chacun de nous. Paragraphe 172. La table, la voix de Dieu. Voilà. Donc, tout ira bien. Alléluia. Branham a dit, débarrassez-vous d'abord de toute idée de chute. Ah, mon bête païen, vraiment. Ah, ça fait déjà 2 mois. Je suis encore tombé. Ah, frère, je ne vais pas à l'église. Non, débarrasse-toi de toute idée de chute. Alléluia. Mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de tout ce que le diable te dit que tu es zéro. Ne regarde pas aux fautes que tu as faites. Mais prends conscience, prends la décision de dire que je ne veux plus faire ces fautes-là. Amen. Frère Branham a prêché un serment, le pouvoir de la décision. Alléluia. Donc tout ira bien. Puisque nous voulons nous ranger du côté de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux aussi dire que je ne veux pas me ranger du côté de Jésus. Toi, tu te ranges du côté de Bukoko. Amen. Vebet na famille avec toi. Alléluia. Non, moi je pense que. Non, nous ne sommes pas dans les je pense que. Nous voulons nous ranger du côté de Jésus. Et la seule manière de se ranger du côté de Jésus, c'est de se ranger du côté de ce qu'il a dit. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et la seule manière de se ranger du côté de Jésus, c'est de se ranger du côté de ce qu'il a dit, en croyant sa parole. Alors, rangeons-nous de son côté. Que dit la parole? Moi, je suis chrétien. Je crois le message. Ce que je veux faire là, que dit la parole? Alléluia. Je suis malade. Alléluia. Que dit la parole? Moi, je prie Seigneur. C'est-à-dire, tu veux que je prospère. Comme prospère l'état de mon âme. La maladie, là, ça ne marche pas. Oui, je sais que la maladie, tu as permis ça. Je n'ai pas dormi. Ça, c'est la 2e nuit. Ah, moi, la souffrance, là, je n'aime pas. Daniel, ça doit partir. Alléluia. Tu prononces la parole. Et je crois ça. Le Seigneur va se débrouiller. Alléluia. Dieu a compris. Ah non, ça c'est vrai. Puisque j'ai mis le poids dans le cœur du pasteur Sirme là-bas. Pour l'appeler, je dois régler le problème. Alléluia. Il est obligé de régler. Si tu prends Dieu au mot, l'impossible devient possible. Alléluia. En tout cas, c'est ce que je crois. Amen. Le malheur poursuit souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que vous aimez la parole? Rangez-vous du côté de Jésus. C'est se ranger du côté de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit se trouve ici.
Alléluia. Ce qu'il a dit se trouve dans le message. Alléluia. Amen. Quand tu as des problèmes, moi j'aime utiliser cette formule. La première citation, le premier verset qui te traverse, c'est la cartouche qu'il faut utiliser. Face à ce problème, mes amis, pour moi ça marche. Alléluia. Ça marche. Moi je crois toujours ça. Je vous ai dit que Dieu m'a fait grâce. Moi je ne crois pas à la maladie. Je sais que la maladie est là. Mais quand ça va arriver comme ça là, que ça soit tellement que je suis prêt à quitter la terre. Amen. Branham aussi était tombé malade. J'ai lu moi-même, il était là cabossé. Mais il était toujours là. Amen. Le diable a toujours été surpris de nous voir. Alors je vais lire un peu la prière du frère Branham là. Une partie de sa prière là. On va prendre s'identifier à Christ aussi. Paragraphe 118. La même brochure. Vous allez écouter ce que frère Branham a dit. Paragraphe 118. Ça m'a donné la joie. Tu as retrouvé ça? Il faudra qu'on arrange les piles de la montre là-bas. Parce que ça a embrouillé un peu là. Amen. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Nous devons prendre position pour la parole. Aussi longtemps que tu écoutes la parole, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez ça en pratique. Amen. Nous sommes différents des uns et des autres. Ne te compare pas au frère Chanel, mais compare-toi à Jésus. C'est lui le modèle de toute identification. Écoutez, regardez ce que Branham dit, c'est la prière. C'est le désir qu'il a pour tout chrétien. C'est ça qui me donne la joie. Garde-nous en bonne santé. Alléluia. Garde-nous en bonne. Moi je suis malade, Seigneur. Ici, Branham a dit, garde-nous en bonne santé. Moi je crois les mots et les phrases. Donc la maladie n'a pas de place. Alléluia. Mon frère, il n'y a pas de pentacle. Frère Branham me dit, tous ceux qui écouteront la voix du 7e ange seront bénis. Et ils feront partie de l'épouse du dernier jour. Moi, j'écoute le message. J'écoute la voix. Je lis ça. Je suis béni. Si je suis béni, je dois être en bonne santé. Garde-nous en bonne santé. Heureux et rempli de zèle. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Toi, tu viens à l'église en retard. Tu viens quand tu veux. Ça veut dire que le diable a tiré le zèle. Il n'y a plus le moto. La manière que le frère reçoit la parole, la chaleur qui est en lui, démontre aussi la manière qu'il va courir avec ça. Moi, je ne crois pas quelqu'un qui a cru le message. Tu viens de croire. Ça ne marche pas. Il faut te poser la question. Depuis que j'ai cru, combien d'âmes ai-je déjà gagné à Jésus? Et dites Amen. Branham me dit s'il n'y en a pas, tu es rétrograde. Écoutez, nous ne recherchons pas l'argent. Amen. Pour prendre position à Christ, ce n'est pas le problème d'argent. Ne prends pas position. Ne se range pas du côté de Jésus parce que toi tu as des pensées d'être millionnaire. Si tu veux être millionnaire, va travailler. Alléluia. Dites Amen. Si tu veux être millionnaire, va travailler. Parce que le diable peut te séduire que je vais ouvrir aussi une église. Comme disaient les frères de la RDC là-bas. Soki okatisi na ngambo. Kobosa na Bible te. Parce que kuna libanga Bible ezofuta.
Et ça n'a pas côté. Amen. Amen. Non, là, tu as oublié la chose. Amen. Et je dis la vérité. Je ne joue pas. Nous ne recherchons pas l'argent. Nous ne cherchons pas à avoir la vie facile. Non, le christianisme, ce n'est pas la facilité. Et dites Amen. Ce n'est pas la facilité. Non, parce que tu as écrit le message. Hein? Donc, tout doit venir comme sur une plateau de roulette. Brother m'a dit, débarrassez-vous de cette idée. Quand vous avez écrit le message, c'est pour aller au franc. C'est pour combattre. Alléluia. Dites Amen. Pour combattre. Nous nous rangeons du côté de Jésus. Croyons tout ce qu'il a dit. Les épreuves vont venir. Alléluia. Les maladies vont venir, les situations vont être compliquées, mais nous savons que nous sommes dans la victoire. Amen. Tout ce que nous voulons, c'est être comme Jésus. Alléluia. L'homme. Alléluia. Dans ma vie. C'est pourquoi moi j'aime toujours chanter. Même avec les enfants à la maison. J'aime chanter, être comme Jésus. Les enfants savent que ça c'est être comme Jésus. À l'école, être comme Jésus. À la maison, être comme Jésus. Tu es une femme au foyer, être comme Jésus. Dans le lit, être comme Jésus. Au travail, être comme Jésus. Si tu as seulement le nom de Jésus, c'est tout fort que ça va te pousser dans le péché. Nous chantons quand les tentations surviennent. Merci en priant. Vous avez expérimenté ça? Le message, pendant que le Seigneur m'a sorti de l'impudicité. Quand le démon de l'impudicité voulait attaquer la tête, les pensées deviennent compliquées. Là. Moi, je commence à chanter. Quand les tentations surviennent, sans rythme, quoi, je mets ça dans la tête. Impressionnant. Non, c'est tout. Alléluia. Yes. Quand je commence seulement à chanter le nom de Jésus, 1 minute, 2 minutes, les pensées là. Alléluia. Murmure le nom de Jésus. Parle de Jésus. Il viendra. Quand les choses vont mal, parlez de Jésus. Il viendra. Car à l'heure plus sombre, il vint. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Tu dois aimer la parole, mon frère. Amen. C'est tout ce qui nous reste. Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître la voix de Dieu en ce temps de la fin. Amen. Nombreux. La Bible dit en ce temps-là, il y aura la fin. Les gens vont chercher. Alléluia. Où trouver la pure parole. Mais là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Si tu es là, Dieu t'avait prédestiné à écouter ça. Tout ce que Dieu te demande, n'aie pas peur. Ne te minimise pas, mais range-toi du côté de Jésus, du côté de ce qu'il a dit. Amen. Écoutez, frère Branham, j'aimerais lire ça quand il a interpellé ici. Et vous, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez amené l'opprobre sur vous. Vous avez amené l'opprobre sur l'église et l'évangile. Combien de gens avez-vous amené à la réunion de prière de mercredi soir? Combien d'âmes as-tu amené ici?
Si tu t'es rangé du côté de Jésus, tu vas aimer que ta voisine lui aussi puisse se ranger du côté de Jésus. Parfois, tu as même honte de montrer que dans le quartier que tu crois le message. Tu as honte, surtout pour les filles. Elle a honte. Parce qu'elle se cache encore dans les vernis. Parce qu'elle veut encore ressembler à la païenne. Parce qu'elle veut qu'on puisse la confondre. Non, mon frère. Non, ma soeur. Prends la décision de dire que je suis chrétien. Et aujourd'hui, moi je me range du côté de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous allons nous lever et on va prier. La Bible dit écoutez, écoutez et votre âme vivra. Tout ce que Dieu nous demande, c'est seulement de se ranger du côté de la parole. Si Dieu a décidé que je veux me marier, quels que soient les problèmes, rien ne faillira. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Si Dieu a décidé, alléluia. Yes. Si Dieu a décidé dans ta vie, si Dieu avait dit que toi, tu vas occuper telle position, tu feras ceci, ne fournis pas d'efforts pour chercher à mettre les embuscades chez les autres, mais tourne le regard vers Jésus. Range-toi seulement du côté de la parole. L'Éternel lui-même te conduira à bon port. Will Smith, réveillons-nous. Comment se ranger du côté de Jésus? C'est à la prière. Combien d'hommes as-tu amené à la prière de mercredi? Mets-toi un homme de prière. Ça ne sert plus de dormir sur le laurier. Tu dois te réveiller, prier. Alléluia. L'heure est maintenant. Que tu dois manifester le Dieu qui est en toi. Ne te dis plus qu'il n'y a rien. Quelque temps après seulement, le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans et demi. Mais quelque temps seulement, pendant que les pierres de Philippe ont cru, Philippe a déclaré que nous ne sommes plus les mêmes. Moi aussi je te dis, chaque fois que tu dis Amen à la parole, tu n'es plus la même personne. Que le diable ne puisse pas te dire que tu es toujours resté la même. Non, tu es quelque part avec Jésus. Aujourd'hui le Seigneur te rappelle. Range-toi de son côté. Range-toi de son côté. Si tu as fait du tort, si tu as fait quelque chose qui te condamne, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, me voici. À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. De le faire qu'on puisse. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que les gens vont être en prière. Là où tu es mon frère, ma soeur, tu as écouté la parole. Moi je n'ai rien à te donner. Pendant que je parle, le Seigneur est ici. Il veille sur sa parole pour le confirmer. Nous ne cherchons pas la facilité, mais ce que nous voulons, que ce qui est à nous, que Dieu nous donne ça. Ce qui m'avait été réservé par lui, dès avant la fondation du monde, je dois tout posséder. Car il a prédestiné les œuvres afin que nous les pratiquions. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Parle à Jésus. Dis Seigneur, aujourd'hui, je vais me ranger de ton côté. Je vais m'identifier à toi dans tout ce que je fais. Ne dis pas que je suis un enfant. Il y a des enfants en enfer. Ne dis pas que moi je vais faire ça demain. Je ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Demain ne t'appartient pas. Mais aujourd'hui même, si tu crois, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Dis
Dis Seigneur, me voici. Tu as permis que j'écoute ces choses. Je veux me ranger de ton côté. Parle à Jésus. Parle à Jésus, mon frère. Seigneur, je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Je veux être comme Sois comme Jésus. Oh oui, alléluia. Dans ta façon de penser. Pose-toi la question. Est-ce que ce que je pense est conforme à la parole? Comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Oh oui, alléluia. Parler comme Jésus. À la maison, je veux parler comme Jésus. Dans toute ma vie. Parler comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Oh oui, dans toute ma vie. Parle à Jésus, mon frère. Comme Jésus. Dis Seigneur, me voici. Je reviens à toi. Je veux vivre comme Jésus dans toute ma vie. Vivre comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Oui, alléluia. Prier comme Jésus. Tous les jours, je veux prier comme Jésus dans toute ma vie. Alléluia. Prier comme Jésus. Mon frère, ma soeur, crois seulement. Tu peux te dire, est-ce que Dieu me voit? Oui, Dieu te voit. Dieu te connaît. Frère Branham me dit, Dieu s'intéresse à tout ce que nous faisons. Il s'intéresse à ça. Il ne voit pas seulement les fautes, mais il voit aussi la manière que tu t'abandonnes à lui pour avancer. Ne regarde pas aux fautes que tu as faites, mais regarde au désir qui est en toi. Tu es fille de Dieu. Tu es la fille de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur te parle. Salomon a dit, si un père ne prend pas le fouet pour chiqueter son fils, quand il commet les erreurs, ça veut dire qu'il n'aime pas cet enfant. Mais s'il aime cet enfant, il aimerait le corriger afin qu'il puisse prendre le chemin de la vie. Toi aussi, si tu te sens condamné dans ton cœur, il y a quelque chose qui te condamne. C'est Dieu qui t'interpelle. C'est la chicote de Dieu. Écoute cette voix. Prends la décision. Dis Seigneur, je veux me ranger de ton côté. Et je ne veux plus vivre ça. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Je veux vivre toute ta parole. Car se ranger du côté de Jésus, c'est se ranger du côté de ce que toi tu as dit. Je t'aime, Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu es de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. Crois seulement, mon frère. Tu ne sortiras pas ici tel que tu es venu. Pendant que nous allons prier, crois seulement. Tu vas aller poursuivre la prière à la maison.